Sur 7 matin, merci de votre fidélité à l'ORTB. Nous sommes mercredi, vous le savez, sur 5 sur 7 matin. Les mercredis, nous parlons économie, nous parlons finance, nous parlons entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en entrepreneuriat, je reçois rien que des femmes pour parler justement d'entrepreneuriat. Devenir entrepreneur nécessite la mobilisation de nombre de qualités personnelles, sens du contact et du service, persévérance, motivation, patience, résilience, empathie et bien d'autres qualités. Et plus que tout, cette expérience nécessite énormément de temps. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement du temps de travail effectif à la constitution et au développement de votre société, mais aussi du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire donc votre disponibilité intellectuelle pour d'autres activités. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne à charge, il est probable que votre choix de lancer votre entreprise ait un impact donc limité pour votre entourage. Mais si, oui, si vous vivez en couple avec ou sans enfant et que vous devriez vous occuper seul de vos parents, de votre mari ou de vos enfants, l'équilibre de votre ménage peut être ébranlé par cette décision. Nous allons poser justement la question à deux femmes qui ont accepté nous rejoindre sur ce plateau. On en attendait une troisième qui malheureusement n'est pas encore là. On reçoit Madame Geneviève Carmel Lydie Patiné, épouse à Jovi. Vous êtes la directrice de Jen Carmeli, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Juste en face de vous, elle est habituée de ce plateau. Nadège Billon-Anago, elle est blogueur, elle est directrice de Butterfly. Bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse d'être là. Et le plaisir, il est partagé. Alors, rappelez-nous, Butterfly, c'est quoi? Alors, Butterfly, c'est une agence de marketing digital. Donc, nous aidons nos clients, qu'ils soient particuliers ou en entreprise, à avoir plus de visibilité sur Internet parce que nous avons l'habitude de le dire. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Même le président de la République, même le gouvernement, tout le monde est sur Internet et vos clients aussi. Et il serait vraiment dommage que vous ne puissiez pas profiter, on va dire, de cette manne. Voilà. Donc, nous vous aidons au quotidien à travers la création de pages Facebook, de chaînes YouTube, de community management, bref, à gérer votre entreprise sur Internet de la même façon que vous gérez votre entreprise de façon physique et que chaque fois que quelqu'un vient chez vous, quand un client vient, il trouve quelqu'un d'accueillant qui l'informe sur ce que fait votre entreprise. D'accord. Et donc, c'est ce que vous faites justement pour pouvoir aider les uns et les autres à réussir dans leurs activités. Et chez vous, qu'est-ce qui est fait? Jeanne Camélie fait justement la promotion, met en valeur les produits made in Bénin, les produits locaux. Les produits locaux. Oui, là, oui. c'est très bien. Et je peux dire, met en valeur les potentialités féminines. Ah bon? Oui, Comment? oui. Ça m'intéresse. Oui, vraiment, il faut voir que oui, la femme a beaucoup de potentialités, de richesse en elle. Et si elle trouve un petit pouce, elle peut aller très loin. En mettant en valeur tout ce qu'elle a en elle comme richesse à mettre au service de la société. Son intelligence, sa capacité, son savoir-faire, tout ce qu'elle est dans sa personne. D'accord. Ben c'est bien, ça fait plaisir de vous recevoir pour parler justement de l'entrepreneuriat, de la vie de famille. Le choix, j'ai envie de dire, est-il possible ou impossible? On va répondre à cette question, mais déjà vous, Nadège, vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça fait combien d'années déjà? Alors, on va dire que j'entreprends depuis plusieurs années. On va dire que depuis que je suis née, parce que quand vous êtes enfant de Porte-Novienne, vous savez que la vie de famille et l'entrepreneuriat, ça va de pair. Ah, il y en a suffisamment de l'autre côté à la régie, hein, les enfants de Porte-Novienne. Ils seront totalement d'accord avec moi que c'est un reflet chez les Porte-Noviens, ma mère étant Porte-Novienne. Donc, on va dire que depuis toujours, ma première entreprise, je l'ai montée quand j'étais au CE2, en vendant des toffees, voilà, à la récréation. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans l'entrepreneuriat, on va dire, depuis 3 ans et demi. C'est-à-dire que depuis 3 ans et demi, je vis de l'entrepreneuriat, je paie mes factures avec les revenus de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, je paie mes collaborateurs avec cela. Donc oui, je vais dire 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. C'est pas mal. Et vous?
Je peux dire que j'ai été moulée dedans parce que quand vous avez été enfant d'une mère commerçante, vous savez que... Tout le monde sait, mais et les pères, ils sont où dans tout ça? Bon, mon papa n'était pas commerçant et j'ai vécu plus avec ma maman qui était commerçante. Et déjà, à l'âge de 7-8 ans, quand elle ramène les produits à vendre, elle vous dit, prends un cahier, note-moi ceci, et tel a pris, elle n'a pas payé, qui me doit, combien me doit payer quand. Et on a fait ça tout le temps. Très bien. Aujourd'hui, je suis dedans, ça fait au moins une douzaine d'années que je suis dedans. Et là, actuellement, je suis spécialisée dans la production des vins de fruits et des liqueurs à base des épices exotiques. Ah, d'accord. C'est très bien. Ça fait 12 ans que vous êtes là-dedans. Oui. 12 ans. Au moins une douzaine d'années. Au moins une douzaine d'années, 12 ans de beaucoup de choses à faire, mais également sans doute de difficultés que vous traversez, que vous rencontrez dans vos activités. Bien sûr que oui. Déjà au foyer, il faut dire, moi, j'ai la chance que je partage tout avec et mon époux et mes enfants. Et vous êtes avec lui, ça fait déjà 12 Bien ans? sûr, ça fait 22 ans. Pardon? Ça fait 22 ans. 22 ans. Au foyer, oui. Ah, d'accord. Donc, quand vous partagez tous vos objectifs avec votre conjoint, je pense que vous pouvez l'amener à non seulement vous être d'accord avec vous, mais vous assister en quelque sorte. Même s'il n'est pas directement dans ce que vous faites, vous partagez avec lui, j'ai tel objectif. Il sait, il connaît votre vision. Il sait là où vous allez et il est responsable, il se responsabilise en quelque sorte vis-à-vis de vous pour vous amener à atteindre vos objectifs. Ce qui fait assurément le bonheur du foyer aussi. Alors, allons pas à pas. Vous parlez de partage d'informations, de tout ce que vous faites avec votre époux. D'abord, est-ce qu'il est d'accord que vous entrepreniez? Bien sûr, je pense que dans mon cas, même s'il n'est pas à 100% d'accord, on trouve toujours un terrain d'entente. C'est-à-dire, quand il n'est pas d'accord, c'est te dire que ça là que tu veux faire, si tu le fais tel que tu le dis, ça ne peut ne pas porter les fruits que tu escomptes avoir. Sur quel point, par exemple, il pourrait marquer son désaccord? Et moi, par exemple, de nature, quand je vise un objectif, j'aime aller de façon brute. Lui peut me dire non, il faut aller pas à pas. Ce que tu veux faire, c'est bien, mais un peu plus de temps, réfléchir davantage, voir tel paramètre. Voir un peu, ça fait qu'il met un frein pour éviter les échecs éventuels. Et voilà. D'accord, on va parler de bien d'autres aspects dans un instant, mais je voudrais demander à Nadège, pour vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, même si... Depuis peu de temps, comparé à Mme Adovi. Absolument, 3 ans et demi, c'est peu comparé à 12 ans d'entrepreneuriat, marié peut-être depuis, je ne sais pas, 2, 3 ou 4 ans. Plus que ça. Plus que ça. Comment cela se passe? Alors, comment cela se passe? Je veux dire que, d'abord, c'est une décision personnelle. Vous devez venir à l'entrepreneuriat en vous demandant pourquoi. Lorsque vous avez le pourquoi des choses, lorsque vous avez la réponse à vos pourquoi, vous avez beaucoup de facilité ensuite. Pourquoi vous voulez entreprendre? Et surtout, pourquoi vous voulez entreprendre dans ce secteur en particulier? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est bien large et les réalités vont être diversement appréciées selon que vous soyez dans l'agroalimentaire comme Mme Adovi ou dans la communication digitale comme moi ou alors ailleurs comme d'autres personnes. Alors maintenant, quand vous vous demandez le pourquoi, vous vous demandez quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et votre époux est en même temps une force et une faiblesse en même temps. Ah bon? Il a une force dans la mesure où il peut vous accompagner, mais il peut être rapidement une faiblesse dans la mesure où il estime peut-être que vous desservez les intérêts du couple qui peuvent à un moment donné ne pas être les intérêts de votre entreprise. Donc, je donne un exemple simple. Je suis blogueuse, je fais du contenu vidéo. Donc, je m'expose un peu sur Internet. Très bien. Il peut rapidement trouver que ça n'arrange pas le couple que je fasse ces vidéos et il peut chercher à m'empêcher de le faire. Il peut rapidement estimer que le fait que je m'expose, donc que d'autres hommes puissent me trouver jolie, je crois que je suis jolie, donc que d'autres hommes apprécient ma beauté, on vous le dit souvent? On me le dit souvent, peut devenir un frein pour le couple et donc il peut essayer de m'en empêcher parce que
très tôt, il y a son intérêt, il y a l'intérêt du couple et il y a l'intérêt de ma personne et de l'entreprise. Donc en fait, celui qui est à côté de vous peut être une force et une faiblesse. Et je conseille souvent aux gens de ne pas en fait mettre leurs œufs dans le même panier. De ne pas compter sur une seule personne pour être leur motivation, leur énergie. D'essayer autant que faire se peut de diversifier leurs sources d'énergie. C'est-à-dire que si vous comptez sur votre mari pour vous requinquer, c'est bon. Mais n'oubliez pas votre mère ou une soeur ou un ami ou une amie, d'autres personnes en fait qui viendront en appoint lorsque lui, par exemple, estimera qu'il ne veut pas avancer avec vous. Madame Adjovi le disait tout à l'heure, parfois son mari lui dit, vas-y plus lentement. Alors, c'était lorsqu'ils disent à leur épouse, vas-y plus lentement, et qu'ils estiment que ces épouses n'écoutent pas, ils sont prêts à lâcher. Aller plus lentement dans le business, dans un projet, dans une initiative. Et lorsque, par exemple, il te dit, va lentement, ou alors, non, ce n'est pas le bon moment, attends un peu, et que vous, parce que enthousiasmé, parce que croyant en votre projet, vous vous dites, non, c'est le moment, je veux le faire, il va vous dire, ok, d'accord, tu y vas, mais tu y vas seul. Je ne t'accompagne pas. Donc, si vous aviez mis toute votre énergie en cette personne-là, ça va être un grand frein pour vous parce que vous ne pourrez plus avancer. Et on parlait tout à l'heure de vie de couple, on parlait des enfants. Lorsque vous avez de grands enfants, c'est tellement comme Mme Adjovi les On va revenir d'ailleurs sur ce pan de la chose tout à l'heure. Voilà. Mais pour vous, Nadège, ne personnalisons pas le débat. Vous l'avez vous-même abordé en parlant des vidéos que vous postez, de ce que vous faites sur Internet et de ce que beaucoup de gens vous découvrent et beaucoup de gens d'ailleurs vous trouvent jolie, vous trouvent belle. Est-ce que le monsieur, il n'a pas raison d'émettre des doutes? Alors, je vais vous répondre simplement en disant ceci, que je n'ai pas de chiffre de statistiques, mais je vous dirais que les femmes qui restent à la maison et qui ne font rien sont les femmes qui trompent le mieux leur mari. Non, je n'ai pas de statistiques, mais je dis qu'en fait, le désœuvrement, le fait de tourner en rond, de ne rien avoir à faire, quand ça s'installe dans votre quotidien, ça vous laisse libre cours pour réfléchir. Ça dépend de l'éducation de chaque femme. À tout ce qui ne va pas dans votre vie, à tout ce que vous voudriez avoir que vous n'avez pas, à vos rêves brisés. Et donc, dès que le premier tentampion se présente, vous êtes plus à même de l'écouter. Et vous avez mis le point sur quelque chose d'important, l'éducation. Donc, je fais peut-être du contenu vidéo sur les réseaux sociaux, mais mon éducation, puisque c'est tellement l'un des paramètres qui l'a intéressé en moi, fait qu'il sait... Il sait forcément que ce n'est pas des petits j'aime ou des petits cœurs ou des madame vous êtes jolie qui vont m'ébranler. D'accord. Voilà. D'accord, vous le dites. Alors, madame Geneviève, pour vous qui êtes en couple depuis 22 ans et qui êtes dans l'entrepreneuriat depuis 12 ans, en fait, c'est toute l'expérience que vous avez amassée pendant ces 12 années qui, moi, m'intéressent particulièrement. Comment arrivez-vous à gérer en réalité non seulement votre époux, mais surtout vos enfants à la maison? Quel est votre planning d'entrepreneur, de femme entrepreneur? Moi, je pense que tout est question de volonté dans la vie. Et quand vous avez la volonté, quand vous avez des objectifs à atteindre, vous mettez à profit les moyens qui sont à votre disposition pour y aller. Déjà, non seulement je partage beaucoup, sinon tout avec mon mari, mais aussi avec les enfants, parce que ce que je fais, ça va dans leur intérêt. Ce que le couple fait, ça va dans l'intérêt des enfants. Donc, quand vous expliquez aux enfants ce que vous faites, les pour et les contre, les avantages et les désavantages, les risques et tout, et que vous les intéressez à ce que vous faites, je fais telle activité, voilà pourquoi je le fais. Si on le fait, voilà ce que ça va donner, voilà l'impact positif que ça pourra avoir et tout. Je pense que les enfants, quand ils ont de réponses à leurs questions, il n'y a rien à faire pour qu'ils ne s'adonnent pas. Ils ne sont pas forcément dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, mais quand même, ils savent que si maman est au dehors, c'est pour telle et telle chose. Maintenant, pour une femme, il y a une limite dans toute chose. Surtout quand vous êtes femme au foyer. Si par exemple, hier, c'est l'exemple le plus récent que je donne. J'étais sortie pour aller dans une administration. J'étais là-bas quand quelqu'un qui avait besoin de mes services m'a appelé, me l'a fait savoir. J'ai pris mon téléphone en même temps, j'ai appelé monsieur, je dis, je suis encore à l'administration, mais voilà, tel a besoin
de mes services, elle m'a appelé, donc je vais passer le fait. Il m'a dit, ben vas-y, mais fais attention à toi. Et j'étais partie, je suis revenue. Très bien. Voyez. En fait, ça pose un problème d'éducation également. Alors, quand je rentre à la maison, je dis également aux enfants, j'ai été à tel endroit, voilà là où j'étais dans la journée, voilà ce que j'ai fait, et chacun donne son avis. Alors, pour votre planning, votre activité, celle que vous menez, vous prend combien d'heures par jour, par exemple? Je suis au bureau de 9h à 19h. À 19h. Je prends une pause entre 13h et 15h. Et comment arrivez-vous à gérer non seulement l'éducation de vos enfants, mais ce que votre mari doit peut-être manger à midi et tout cela? La journée chez nous commence à 5h. À 5h, tout le monde est sur pied. Même les enfants? Oui, tout le monde est sur pied à 5h chez nous. On fait ce qu'on a à faire en famille et après ça, chacun dispose de sa journée. Et vous vous revoyez le soir? On se revoit le soir. Est-ce que ce n'est pas compliqué? Cela n'impacte pas, selon vous, l'éducation des enfants? Et je pense que chez moi, j'ai encore la chance aujourd'hui d'avoir le bureau à la maison. Ah, d'accord. Il y a ce paramètre, j'ai une chance. Donc, quand les enfants sont à la maison, ils sont là, dedans. Voilà. Mais ils sont en train de grandir aussi. L'aîné a 21 ans, la Benjamin aura 12 ans. D'accord. Alors, vous avez parlé de partage de toute information avec votre époux, votre mari. Est-ce que vous partagez également les ressources financières que vous faites avec lui? Vous lui faites le point? Oui, pourquoi pas? Ça vous fait sourire. Je viens à vous. Pourquoi vous lui faites pas? le point? Et il n'est pas, c'est pas le fait de le dire qu'il va m'arracher. De combien vous gagnez? Vous oui, lui dites? Pourquoi pas? Si je veux qu'il m'accompagne dans mes objectifs, je suis obligée d'être véridique, d'être assez ouverte dans mes entretiens avec lui. D'accord. Et vous les gardez pour lui vous? Dit que je gagne 500 000, 1 million, 200 000. Ça ne veut pas dire qu'il va m'arracher. Il va m'aider. S'il ne le fait pas, c'est assez risque et péril. Comment c'est risque et péril? Oui, s'il ne m'aide pas à planifier mes finances, ça va forcément jouer non seulement sur moi, mais sur la vie du couple, sur la vie de la famille. Soyez plus explicite. Bon, aujourd'hui, le monde est tel que tout le monde a une partition à jouer dans la vie de la famille. Donc, si j'entreprends, ce n'est d'abord pas, c'est pas seulement pour mes besoins personnels, c'est aussi pour participer à la vie familiale. Donc, à la vie ce que vous gagnez, vous contribuez également au couple avec ça? Pourquoi pas? J'ai une responsabilité aussi vis-à-vis de la famille. Ah, d'accord. Oui. Et vous? Oui, vous, Nadège. Ça vous fait sourire. Non, mais écoutez, ce que vous dites est merveilleux, Madame Adjovi. Elle a commencé par vous caresser dans le sens du poil. On se sent dans un conte de fées. Ah bon? C'est tant mieux d'ailleurs. C'est ça en fait l'idéal. Moi, j'ai fait une expérience quand j'ai commencé à travailler dans une entreprise, bien avant d'entreprendre. J'ai parlé de mon salaire à la maison. Et quelques temps plus tard, j'ai constaté qu'en fait, tout m'était calculé. Quand il y a une dépense, je dis, mais attends, on dit, tu gagnes ceci. Et tu veux que ce soit moi qui fasse cela? Eh bien, c'est pas normal. Non. Toi-même, c'est pas possible. Dans ce que tu as pris là, à la fin du mois, il doit rester tel. Et je me dis, c'est comme ça. Donc, ce qui s'est passé... Oui, c'est comme ça, c'est normal, non? C'est pas normal. Ce qui s'est passé quand je suis allée à l'entrepreneuriat, je célèbre... En fait, moi, à la maison, je fais un peu comme Madame Adjovi. Je partage tout avec mes enfants et je vous donne une nouvelle, c'est que mon fils aîné, qui va avoir 10 ans en avril, a envie d'être vlogueur comme moi. Je dis souvent que l'éducation n'est pas ce que vous sortez de votre bouche, mais c'est ce que vous faites. Ce que vous faites, de bon ou de mauvais, vos enfants ont envie de l'imiter. Donc, je partage avec ma famille ce que je vis au quotidien. Quand on rentre le soir, comment tu as passé ta journée? Les enfants me disent, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Telle personne a fait ceci. Nathan lui a dit cela. Telle personne, le maître l'a grondé. Et toi, maman? Moi, mais je raconte ma journée. Voilà. Et nous, on célèbre toujours les informations. Moi, je suis tout le temps en train de célébrer quelque chose parce que la vie d'entrepreneur est faite de beaucoup de solitude, c'est fait de beaucoup de difficultés. Donc, quand j'ai un contrat, je mets toujours une partie de côté. Je dis, les amis, ce soir, on ne mange pas à la maison. On va au resto. Et on célèbre. Je dis, papa, viens, il y a une bonne information. Viens, on va aller célébrer. Donc, en fait, on célèbre autant que faire se peut.
dès qu'on a une opportunité, et quand on dit célébrer, ne voyez pas le grand pactole, même avec 10 000 francs, vous pouvez célébrer en famille. Vous pouvez passer de bons moments avec vos enfants. Vous voyez? Et donc, voilà. Vous savez, vous êtes très intelligente. Vous ne répondez pas à ma question. alors allez-y, posez la question, je vous réponds. Est-ce que vous lui faites le point de ce que vous gagnez? Non, je ne lui fais pas le point. Je vous réponds comme ça, avec N-O-N en majuscule. Non, je ne lui fais pas le point de ce que je gagne, mais plutôt je lui dis, voilà, je suis sur tel contrat, qu'est-ce que toi tu en penses, puisqu'il est entrepreneur aussi, il est devant moi, il est mon aîné, et j'ai confiance en lui. Et il est un peu mon mentor, parce qu'il faudrait que vous ayez un mentor dans ce domaine-là. Donc je lui dis, je suis sur tel dossier, qu'est-ce que toi tu en penses? Je devrais faire quoi? Je devrais faire quoi? Mais au final, ce qui sort, bon, il a une idée assez vague, mais pas précise. Est-ce que vous faites quoi de votre argent? Ce que je fais de mon argent, d'abord je l'investis. Je suis une maman de 3 garçons et j'estime que c'est une responsabilité parce que aujourd'hui, si la terre coûte cher à Cotonou, vous imaginez dans 20 ans, ça va être encore beaucoup plus cher. Donc, je pense à mes enfants, mes garçons demain. J'essaie d'investir dans la terre, j'achète quelques actions, je participe aux charges de la maison. Oui, je participe. Ah bon? Oui, je participe aux charges de la maison. Et etc., etc. Le reste, je l'épargne. Voilà une vision qui est contraire à ce que vous faites. C'est 2 deux générations différentes, visiblement. Je veux revenir un peu sur ce que dit Mme Nadège. Oui, ça ne veut pas dire que tout va comme sur des roulettes. Il y a des moments où tu sens que, bon, par rapport à ce que tu dis, il y a des réactions qui arrivent et tout. C'est tout naturel, moi, je pense. Mais à 2, on doit pouvoir s'entendre sur ce qu'il y a à faire. Il faut, c'est-à-dire que le budget doit être partagé normalement, ou bien? Oui, c'est selon les bases sur lesquelles vous êtes partis au départ. Parce qu'avant de se mettre ensemble, quand vous êtes dans des activités et tout, il faut pouvoir partir sur une certaine base. Toutefois, il peut arriver un peu comme elle le dit, des petits accrochages et tout, mais il faut pouvoir trouver un point d'entente pour que tout le monde soit à l'aise. Alors, voilà. Parce que quand il y a de petits bémols et tout, ça met mal à l'aise. Moi, j'aime. On n'est plus très heureux. Voilà, quand tu es très heureux, si c'est non que tu veux dire, dis non. On te dit, tu fais ça parce que tu gagnes, c'est dis non, je ne peux pas faire parce que c'est vrai, je gagne ça. Mais voilà mes projets, voilà ce que je compte faire. Ou bon, je vais faire, mais pas dans la mesure où toi tu penses, voilà ce que je peux faire. Et là, tout le monde est à l'aise. C'est mon avis. Nadège avait une réaction. Non, en fait, je vous comprends très bien et j'avoue que je ne dormirai pas bête ce soir. J'apprends énormément. Merci. Mais très vite, en fait, moi, je pense qu'il faut aussi mettre son couple dans les mains de l'Esprit Saint. Je crois énormément en Dieu et je crois qu'il joue beaucoup, il joue une grande partition dans les couples parce que tel que vous le dites, comme je le dis, ça l'est idéal, mais très vite, le monsieur il va vous dire tu n'es pas soumise, tu ne m'écoutes pas. En fait, t'es-tu? Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Parce que tu as l'argent. Voilà, vous connaissez, vous le faites? Oui, moi, ça non, arrive. Du tout. Voilà. C'est moi qui pose les questions ici, allez-y. il va dire non, tu n'es pas une femme soumise, tu ne m'écoutes pas. En fait, ce n'est plus son avis que vous n'écoutez pas. C'est lui que vous n'écoutez pas. Ce n'est plus son avis que vous rejetez, c'est lui que vous rejetez. Vous voyez un peu? Et bien évidemment, surtout quand il y a les petites dehors qui, elles, se disent tonton. Ah bon? Vous voyez, du coup, en fait, vous devenez la grande rebelle. Sacré Nadège. Non, je suis entièrement d'accord. Vous voyez un peu, donc, le Saint-Esprit, on va toujours essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait vraiment de l'harmonie autour de ce que nous faisons. C'est tout ce que je dis. C'est important, mais il faut se partager les charges. Oui, il faut vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut se partager les charges parce qu'en fait, quand vous gagnez de l'argent, en fait, ça va vous servir à quoi de gagner de l'argent si ce que vous gagnez ne participe pas au bonheur des gens que vous aimez? Et j'estime que ceux que vous aimez en priorité, c'est vos enfants et votre époux. Et après, un peu plus loin, la grande famille. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de voir ce à quoi vous pouvez avoir accès grâce à l'argent. Moi, mes enfants et moi, on a envie d'aller à Paris pour les vacances. Je sais que ce n'est pas possible pour le moment, mais ça va le faire. Ça va le faire très vite. Mais même si on ne peut pas aller à Paris pour l'instant, on ne va pas rester à Cotonou pendant les vacances. Mais est-ce que vous arrivez quand même à consacrer une bonne partie de votre temps à votre mari? Alors, oui et non.
il faut savoir que j'ai aussi le privilège de travailler à la maison. J'ai décidé de travailler à la maison. Et ça, c'est mieux. Ça permet de veiller, en fait, sur la famille. Parce que si déjà vous devez travailler, que ça vous prend beaucoup de temps et que vous devez le faire dehors, ça va être compliqué. Mais c'est parce que des conditions ont été réunies que j'ai pu travailler à la maison. Voilà, les enfants sont à l'école. Je sais que quand ils ne sont pas là, je suis au bureau. Je suis au salon, chez moi, mais je suis au bureau. Et j'ai la chance d'être web entrepreneur. Donc, je suis sur Internet pour travailler. Et c'est tant mieux pour nous avec l'histoire de Corona, c'est tant mieux pour nous qui pouvons travailler de la maison. Alors, lui consacrer du temps, quand vous aimez les mêmes choses, c'est plus facile. En fait, moi, par exemple, on se surprend, on fait une bonne affaire, on te dit, donne-moi tes 5. On se tape dedans dans la voiture. Vous voyez un peu, on parle de business comme d'une histoire d'amour. On parle d'argent, de business. On n'attend plus en fait d'être, je sais pas, dans le voilà, vous voyez l'instant là, le cocon là. Quel instant? On n'attend plus cet instant parce que vu que vous aimez les mêmes choses, vous en parlez, mais c'est que comme si vous parliez d'amour déjà. Vous voyez, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Donc le défi... Oui, je remarque que vous êtes très enthousiaste. Le défi, en fait, c'est de trouver quelqu'un, de tomber sur quelqu'un qui aime les mêmes choses que vous. Quand vous tombez sur quelqu'un qui aime les mêmes choses que vous n'aurez plus à séparer votre vie d'amoureuse ou d'amoureux de votre vie de travail. Ça va s'imbriquer, ça va être pareil. Par contre, pour les enfants, il faut trouver le moyen de leur consacrer du temps de qualité. Surtout. Je suis sur Internet, je gère le quotidien d'autres entreprises, donc je dois être professionnelle. C'est assez harassant psychologiquement. Ça dit, ça me prend de l'énergie. Mais quand les enfants sont là, parfois je leur dis, je veux travailler, laissez-moi, je m'enferme dans ma chambre. Mais quand je veux leur consacrer du temps, c'est du temps de qualité. Ce n'est pas un temps où je suis juste là physiquement. Je veux déposer mon téléphone, je veux qu'on court dans la chambre, je veux qu'on joue à quatre pattes. Je veux vraiment qu'ils sentent que je suis là. Et là, ce n'est pas leur maman qui est là, c'est leur ami. J'appelle mes enfants mes amis. C'est leur ami qui est là, qui a le même âge qu'eux, donc entre 2 ans et 10 ans. Et on parle de tout, on s'amuse vraiment. Donc, quand je suis occupée, ils savent donc que je suis occupée. Mais quand je serai là, je serai vraiment là pour eux. C'est très important et c'est tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui pour ces femmes qui sont dans l'entrepreneuriat mais qui ne comprennent pas en réalité qu'il faut tenir compte de tout cela. Pour vous qui êtes expérimentés, quels conseils vous pouvez leur donner? Et c'est sur cela qu'on va finir. Je pense déjà qu'il faut pouvoir, quand je veux faire quelque chose et que mon mari n'est pas d'accord, il faut que je prenne le temps de lui expliquer dans tous les contours, les avantages et tout, l'amener à accepter et à m'accompagner dans ce que je fais. Très bien. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Je ne peux pas. Sans lui, je ne peux rien. Voilà, sans lui, vraiment, je ne peux rien. Non, moi, c'est ma vie. Moi, c'est ma vie et c'est l'expérience que j'ai vécue tout le temps. Et ça fait 22 ans que vous êtes Ça fait 22 ans. C'est mon expérience, je parle de mon expérience. Sans lui, c'est difficile. Tu vas faire des choses, tu vas tenter, tu vas essayer. Tu vas peut-être dire, tu as réussi, mais il va manquer quelque chose. Toujours. Il va manquer, parce que dès que tu es en couple, tu n'es plus seul. Je suis ici, mais je suis ici avec mon époux, avec mes enfants, parce que c'est une partie ça fait plaisir de vous entendre. Je fais partie de la famille, donc... Là où l'un est, l'autre y est, ça là c'est clair. Nadège, on va conclure avec vous, même si vous n'êtes pas d'accord. avec cet avis, pas avec elle. Alors, je veux dire simplement que c'est important d'être en symbiose. Ça c'est l'idéal, mais je vous assure que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, en fait, la plupart du temps, c'est même la personne qui est à côté de vous qui est un frein à votre avancement. Disons les choses telles qu'elles sont. Et quand vous dites que vous ne pouvez rien sans votre époux, ça veut dire que s'il vous lâche demain, vous fermez l'entreprise, vous renvoyez les collaborateurs et tous ceux qui se sont fidélisés à votre produit, vous leur dites non, mon mari, il m'a lâché, donc je mets la clé sur le paillasson. Je veux dire à quelqu'un qui nous écoute ce matin que c'est important de tenir compte des gens qui sont autour de vous, donc votre époux. Mais en fait, vous devez d'abord croire en vous, l'énergie, tout ce qui est important, indispensable à votre entreprise, c'est de vous que ça vient. Ça vient de l'intérieur. C'est très important. Parce que sinon...